Angkor compte parmi les très grandes merveilles de notre planète. L'ancienne capitale de l'Empire Khmer, construite entre 800 et 1300 de notre ère, est le fondement historique du Cambodge actuel. Les souverains, à la tête du royaume d'Angkor, nous ont légué un patrimoine unique, reflet d'une fascinante maîtrise technologique et artistique. À quelques kilomètres de Siem Reap, le site d'Angkor se trouve au milieu de la forêt. L'ancienne cité d'Angkor Thom, cerclée par une enceinte défensive et des douves, forme un carré de 3 km de côté. Nous entrons par la porte sud, une chaussée bordée de chaque côté par 54 statues de pierre, des dieux à gauche, des démons à droite. La porte sud s'appuie sur 4 visages gigantesques, leur regard énigmatique tourné vers les 4 points cardinaux. Grands bâtisseurs, les Khmers construisirent sanctuaires et palais, tel ici le Bayon, au cœur de la cité d'Angkor Thom. Le temple, qui figure le mont Meru, s'étage sur 3 niveaux. En bas, des galeries relient les 8 portes. Elles sont couvertes de bas-reliefs, des scènes domestiques, des scènes de bataille et des scènes de cour. Le roi commanda la réalisation de statues de ses proches sous la forme de divinités hindoues. Peu à peu, le bouddhisme commença à émerger dans le monde Khmer et des temples dédiés à Bouddha vinrent s'ériger entre ceux de Vishnu et Shiva. Au 3e étage, d'immenses visages de pierre au sublime sourire entourent un sanctuaire circulaire où trône le Bodhisattva Lokesvara. Ce temple montagne faisait office de mausolée et de mémorial à la gloire du règne. À la fin du XIIe siècle, la population d'Angkor Thom dépassait le 1 million d'habitants. C'était la ville la plus grande du monde. Nous quittons le Bayon par l'allée qui longe la terrasse des éléphants, une esplanade de 300 mètres où le roi et sa famille, ses ministres et généraux, assistaient aux fêtes et aux spectacles. Toute la terrasse est richement sculptée d'éléphants, de lions, tigres, oies et fleurs de lotus. Juste à la sortie d'Angkor Thom, le temple de Thap Rom faisait partie d'un très vaste complexe bouddhique construit au XIIe siècle qui possédait 3140 villages et qui employait plus de 80 000 personnes. Le temple de Thap Rom se compose de plusieurs bâtiments bas avec des galeries concentriques reliées par des passages offrant une fraîcheur ombragée. Nous n'en aurons certes pas besoin car la pluie arrive. Aujourd'hui, les bâtiments se trouvent recouverts par des racines géantes de fromagers et de banians. De puissants tentacules s'enroulent autour des linteaux et fendent les porches voûtées. Le décor a été utilisé pour des films dont Lara Croft.
Nous quittons Taprom pour Neakpean, un petit temple bouddhiste du XIIe siècle. Il occupait autrefois une île au milieu de Jaya Tataka, étang de la Victoire. On y accède par un chemin entre deux barrets, d'où émergent des troncs tordus, fendus, cassés, qui donnent une ambiance un peu sinistre, surtout sous la pluie. Le temple s'élève au milieu d'un bassin artificiel, lui-même encadré aux 4 points cardinaux par 4 bassins plus petits. La base de l'îlot est entourée par 2 serpents, d'où le nom de Neakpean. Les petits bassins accueillaient les pèlerins qui venaient consulter les moines et recevaient l'eau déversée par l'une des gargouilles. Plutôt discret, le sanctuaire bouddhique de Prekan occupait jadis le centre de la cité royale. Les successeurs du roi Jayavarman VII, hindouistes, s'évertuèrent à transformer le lieu de culte. Ils firent détacher de leur niche les statues de Bouddha pour les remplacer par des divinités hindoues. Après s'être faufilé entre les énormes tas de pierres, on accède à la salle des danseuses avec ses murs sculptés de rangées d'apsaras. Angkor Wat est le Parthénon de l'architecture angkorienne. Ce chef-d'œuvre a été commencé au début du XIIe siècle. Il a fallu pour le construire l'équivalent de pierre de la pyramide de Khéops. Nous entrons par l'arrière avec une superbe vue sur le parc. Une première enceinte nous mène dans un vaste espace au pied de la galerie Est que surplombe une terrasse accessible par un grand escalier. Au deuxième niveau, sur les murs intérieurs, quelques 1500 apsaras, les danseuses célestes, déploient leur charme ensorcelant. À l'origine, Angkor Wat était un temple hindouiste consacré à Shiva. Un escalier en bois rajouté, très abrupt, permet d'accéder au troisième niveau où, à l'époque, seul le roi et le grand prêtre étaient autorisés à circuler. Avec ses 4 tours angulaires, le sanctuaire central culmine à 42 mètres et la tour haute de 65 mètres, la Grande Tiare, surplombe la cour centrale. Depuis les balustres des fenêtres, on découvre toute l'ampleur d'Angkor Wat. Au premier niveau, les bas-reliefs des galeries retracent les longues luttes entre les armées khmères et les siamois, les batailles entre les dieux et les démons, la bataille de Lanka et le barattage de la mer de lait.